Selon RTE, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site, ce mardi 24 janvier, 55%, on va voir l'infographie, de la production de l'électricité était produite par l'énergie nucléaire. Quel avenir pour le nucléaire dans notre pays? Parlons-en avec Michel Badret. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de la commission particulière du débat public. De nombreux débats seront proposés d'ici la fin du mois pour parler de cet avenir du nucléaire et notamment d'un programme, la construction de 6 réacteurs nucléaires. Et c'est un débat ô combien important pour l'avenir de l'énergie et de la production d'électricité en France. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc ce programme de 6 nouveaux réacteurs nucléaires est proposé par EDF à la suite de différentes déclarations, dont une du président de la République en février dernier. Et le lancement ou non de ce programme dépend d'une décision du Parlement qui devrait être prise l'été prochain. C'est pour ça que se mène actuellement un débat public pour recueillir l'avis de la population, de tout citoyen qui a le droit de participer à l'élaboration de ces décisions. Sur les 6 réacteurs, les 2 premiers, d'après EDF, devraient être construits en Normandie, à Penly. Peut-être les 2 suivants, si le programme est validé, à Gravelines, et les 2 derniers sur le Rhône, soit à Bugey, soit à Tricastin. En tout cas, Michel Badret, donc effectivement, vous avez parlé aussi de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est chez nous. Pour qu'on puisse situer, sachez qu'en 2015, la loi sur la transition énergétique prévoyait de réduire de 50% la part du nucléaire de la production d'électricité en vue de promouvoir notamment les énergies renouvelables. Et là, patatras, le gouvernement a changé de cap en supprimant cet objectif. L'heure est désormais à l'accélération du nucléaire, d'ailleurs sans même attendre la fin des débats publics. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Oui, c'est peut-être dommage, comme vous dites. C'est le Sénat, plus précisément, et pas le gouvernement, qui a proposé ça. Le gouvernement avait proposé un projet de loi qui portait sur des procédures administratives, et le Sénat, qui vient de l'examiner en première lecture, a ajouté par amendement la levée du plafond de 50%, du niveau de 50% tel qu'il était fixé par la loi, et la levée aussi d'un plafond de l'équipement total en réacteurs nucléaires, qui était plafonné à environ 63 gigawatts, et l'amendement au projet de loi en cours de discussion supprimerait ce plafond. Alors il reste encore à faire voter ce texte par l'Assemblée nationale, ça devrait se faire en mars, donc après la fin de notre débat public, il appartiendra au Parlement, en fonction des conclusions du débat, de décider ce qu'il voudra, mais notre rôle à nous, c'est que le public puisse s'exprimer dans le débat, c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Alors le débat à Lille aura lieu ce jeudi 26 janvier, c'est à la salle Between Village, c'est aux 4 rue Professeur Langevin, ce sera aussi en ligne ce jeudi sur la chaîne YouTube du débat public, avec pour thématique quel coût, quel financement et surtout quelle rentabilité. Il est vrai que nous avons aussi un parc nucléaire vieillissant. Rappelons qu'en novembre dernier, seuls 23 réacteurs fonctionnaient sur 56, soit plus de la moitié du parc qui était à l'arrêt. Alors effectivement, la réunion d'après-demain est consacrée essentiellement aux aspects économiques de ce programme. On a prévu dans notre calendrier de réunion de choisir des thèmes, et ce thème qui est particulièrement important pour une région comme les Hauts-de-France, mais pour d'autres aussi, on a choisi de le traiter à Lille, donc à la fois sur le coût du programme et sur les effets sur le coût du kilowattheure produit et le prix tel qu'il sera payé par les consommateurs, que ce soit des particuliers comme vous et moi, ou des industriels. C'est évidemment ça qui est important en bout de chaîne. Dernière question, on peut aussi s'interroger quand on voit les déboires de Flamanville, un lancement du chantier en 2007, censé démarrer en 2012, coût estimé un peu plus de 3 milliards d'euros. Nous en sommes à plus de 13 milliards selon les dernières estimations d'EDF, avec une production pas avant mi-2024. Et là, on nous parle de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Il y a du pain sur la planche.
Oui, c'est l'un des thèmes du débat. Je vous avais dit qu'on en a choisi toute une série. On a fait une réunion à Caen le mois dernier sur le retour d'expérience de Flamanville. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de difficultés? Est-ce que EDF s'est donné les moyens d'éviter que ce genre de difficultés se reproduisent si un nouveau programme est lancé? On peut évidemment pas se permettre de faire 6 fois de suite la même chose que ce qui s'est passé à Flamanville. Donc c'était l'un des thèmes de notre débat et c'est effectivement un thème très important. Très bien, écoutez Michel Badret, merci beaucoup. Vous êtes le président de la commission particulière du débat public et si vous souhaitez participer, c'est ce jeudi, je crois que c'est à partir de 18h à la salle Between Village, rue Langevin à Lille ou sur la chaîne YouTube du débat public. Encore un grand merci.